Bonjour à tous! Suite à plusieurs demandes d'entre vous, voici comment enfiler la surjeteuse Element by Pfaff de chez Lidl. C'est le modèle 1450 OL. Faites bien attention, si vous souhaitez vous acquérir cette machine, l'ancien modèle est remis en vente quelquefois chez Lidl. Donc si vraiment vous voulez ce modèle-là, il faut bien que ce soit indiqué 1450 OL. Alors, pour ce tutoriel, je vous ai préparé 4 fils de couleurs différentes. En fait, chaque couleur correspond à une couleur de molette. Donc le bleu avec le vert avec le vert, et ainsi de suite. Pour celles et ceux qui débutent en surjeteuse, je vous invite à faire de même. Même ceux qui ne débutent pas aussi, ça peut vous donner une idée de comment le fil atterrit sur votre tissu. Vous allez savoir à quel endroit cette molette ça va atterrir, à quel endroit celle-ci va atterrir, et ainsi de suite. Donc c'est un bon exercice pour comprendre comment fonctionne un surfil ou un surjet. Voilà. Alors, concernant le fil à coudre, comme d'habitude, je vais vous conseiller de prendre du fil de bonne qualité. Moi, pour ma part, vous connaissez mon amour pour Gutermann. Là, j'ai pour ainsi dire que du Gutermann, sauf cette bobine-là, parce que malheureusement, je ne l'avais pas en modèle comme ça, donc j'ai ressorti un vieux cône que j'avais. Celui-là, je l'avais acheté chez Butinette. Il fait l'affaire, mais bon, j'évite de l'utiliser, hein, vraiment, parce que je préfère toujours utiliser du Gutermann. Concernant ces petites bobines-là, c'est du 1000 mètres et ce sont les Mini King. Si je vais faire le point, voilà. Donc c'est les Mini King de chez Gutermann. Vous avez aussi, et ça vous connaissez tous, les classiques de chez Gutermann, donc c'est celle-ci. Là, je suis sur aussi du 1000 mètres. Vous voyez, les deux, c'est du 1000 mètres. Elle paraît plus grosse, mais en réalité, on a la même quantité de fil. Si vous tenez vraiment à avoir des cônes de fil, moi, personnellement, je préfère le fil Marasan, toujours de chez Gutermann. Ici, voilà, Marasan, ici, voilà. Donc là, on a 5000 mètres. Par contre, elles ne sont pas données, c'est du fil de très bonne qualité. Vous voyez, les lisses, ils peluchent pas. On est sur 22 € pièce. Donc voilà, c'est pas donné. Alors, on a pour un bon bout de temps, puisqu'on a quand même 5000 mètres dessus. Après, chez Gutermann, pardon, vous avez aussi une entrée de gamme, moins qualitative forcément, un peu plus pelucheuse, un peu moins solide, puisqu'on est en entrée de gamme, mais ça reste du Gutermann qui est une valeur sûre. Donc ce sont les Toldy Lock, donc toujours en cône. Donc voilà, Toldy Lock, je sais pas si, voilà, vous allez voir. Donc c'est du 2500 mètres, donc on a à moitié moins que la grise ici. Et on est à 5 € pièce. Alors effectivement, niveau tarif, on s'y retrouve plus par là. Maintenant, je vous conseille plutôt de partir soit sur une comme ça, soit sur ça qui fonctionne très bien. Vous avez 1000 mètres, vous avez de quoi faire. Et ça, au moins, vous pouvez l'utiliser facilement sur votre machine à coudre. On peut utiliser les cônes hein, sur votre machine à coudre classique, mais il vous faut une extension à l'arrière. Enfin voilà, ça sera toujours mieux d'utiliser une bobine classique sur votre machine à coudre et au moins vous pouvez aussi l'utiliser sur votre surjeteuse. Et si vous voulez avoir la bonne couleur sur votre surjeteuse, ça sera toujours moins onéreux de passer sur une bobine classique. Donc voilà pour les fils. Ensuite, vous allez avoir besoin d'une pince. Voilà. Normalement, c'est vendu avec votre surjeteuse. Voilà, vous avez tout un petit matériel vendu avec la surjeteuse. Si au cas où vous n'en avez pas ou vous l'avez perdu, une pince à piler fera très bien l'affaire. C'est juste pour pouvoir enfiler facilement au niveau des chats des aiguilles. Je vous conseille aussi de vous fournir en aiguille. Au cas où, c'est toujours bien d'en avoir, de rechange. Alors, c'est des aiguilles spécifiques pour le surjet. C'est les EL 705. Voilà, donc là c'est chez Schmetz. Moi je me suis procuré celle-ci chez Mizuki, vous savez, l'atelier de la machine à coudre. Voilà, et ensuite un petit coupe-fil pour couper les fils tout simplement, ou une paire de ciseaux, ça fera très bien l'affaire. Voilà pour la présentation du matériel. Ah oui, aussi une petite chose, prévoyez un petit martyr bien évidemment pour tester le rendu de votre point.
Donc si vous avez l'intention de coudre un projet, vous prenez une chute de votre projet pour tester. Ne prenez pas autre chose, c'est toujours mieux de tester sur le vrai tissu. Bien, alors maintenant on va passer à l'enfilage. Alors, donc là on va commencer par placer nos bobines. On n'a pas un ordre précis pour les placer ici, ça on s'en fiche. Enfin bon là je vais suivre un ordre précis vu des couleurs, mais vous pouvez avant de vous lancer dans le vrai enfilage, mettre toutes vos bobines d'un coup, au moins c'est fait, vous êtes tranquille. Après, par contre, il faudra vraiment respecter un ordre d'enfilage. Vous avez normalement des numéros inscrits ici. En tout cas, sur cette machine, vous avez des numéros inscrits sur le haut. C'est votre ordre d'enfilage. Donc le premier, c'est le boucleur du dessus, c'est le rouge. C'est celui-là. Boucleur du dessus, premier enfilé. Ensuite, vous avez le boucleur du dessous, le deuxième enfilé. Et après, vous avez l'aiguille de gauche, l'aiguille de droite. Sachant que les aiguilles, si vous faites dans l'autre sens, il n'y a pas de souci, vous pouvez, ça ne cause aucun problème. Le plus important, c'est de commencer par le boucleur du dessus, donc le rouge pour cette machine-là. Donc, alors, là, je vais poser mes bobines. Donc, bleu avec bleu, hop, derrière, devant. Ensuite, ma bobine verte, je passe toujours mon fil derrière, hop, voilà, le rouge. Donc là, vous voyez, on s'en fiche de l'ordre, peu importe. Là, pour l'instant, je place mes bobines. Hop. Pareil, tout à l'heure, je vous montrerai une méthode rapide d'enfilage. Ça va vous sauver. Enfin, en tout cas, vous allez apprécier, je pense. Et je pense aussi vous faire une prochaine vidéo pour vous présenter, parce que j'ai rentré une surjeteuse bien différente de celle-ci, où on n'a pas à passer tous les chats des aiguilles. Enfin, vous verrez, vous allez tout comme moi tomber amoureux de cette machine, elle est extraordinaire. Mais ça sera après coup, ça sera un petit bonus, on va dire. Bien, alors maintenant on va faire la suite de l'enfilage. Donc, on va ouvrir le capot. Voilà. Vous voyez, ça fait un peu usine à gaz, mais détendez-vous, ça va bien se passer. C'est pas si compliqué que ça. Puis une fois que vous l'aurez fait une ou deux fois, vous allez voir, ça va tout seul. C'est vraiment pas si compliqué que ça en a l'air. Alors, donc, on va commencer par notre fil rouge. Donc on va venir prendre, voilà, le petit fil. On vient enfiler le crochet du dessus, puis la molette. Et ensuite, on va venir suivre les crochets. Donc, un crochet, le deuxième crochet. Comme vous pouvez voir, il y a des petites pastilles de couleur. Donc là, le rouge, on suit ces pastilles de couleur tout simplement. Donc point rouge, crochet, crochet. Ensuite, crochet ici. Et après, on va venir enfiler le chat du boucleur supérieur. Pour cela, vous allez, hop, voilà, faire ressortir le boucleur et on va venir enfiler le chat de notre boucleur supérieur. Voilà. Ensuite, on va venir prendre le fil jaune. Notre fil rouge est fait, on peut passer au fil rouge, donc le jaune, pardon. Donc, le numéro 2. Crochet du dessus, molette. Et ensuite, on vient suivre, même chose, une petite pastille de couleur jaune cette fois-ci. Donc, crochet ici, ici. Hop, crochet ici. Ici, il n'y a pas de pastille jaune, mais c'est bien pour le jaune qu'il est là. Hop. Et là vient le plus compliqué. Alors, je suis pas sûre que vous voyez bien de cette hauteur, donc je pense que je vous referai un autre close-up pour bien vous montrer ce détail-là. Donc là, vous avez votre fil jaune. Donc là, on va venir, voilà, bien placé. Non, elle était bien placée. Ici, vous avez tout un schéma. Ça peut vous aider pour le boucleur inférieur. Donc, l'étape A, c'est d'enfiler le chat du boucleur. Donc, on va suivre ce qui est écrit. Hop, donc avec ma petite pince, j'attrape le fil.
je place dans le chat du boucleur inférieur. Voilà, je fais attention à ce que ça ne fasse pas nœud. Ça, c'est prêt. Ensuite, vous avez le schéma B, où il dit de passer dans les 2 petits crochets. Et c'est pas avec ce fil-là, c'est bien avec ce fil ici. Donc, on vient attraper notre fil et on le passe dans les 2 petits crochets. Ça fait un peu docteur Maboule, hein, je vous le conçois, mais c'est faisable. Et encore, ils ont simplifié. L'ancien modèle, c'est pas ça. Hop, donc une fois que ça c'est fait, schéma numéro C, c'est d'attraper le levier et de le pousser vers le haut. Et en fait, ça va venir enfiler le démarrage du boucleur inférieur qu'on n'a pas accès à la main. Et là, ça y est, c'est enfilé. Et ensuite, votre fil, vous le passez bien au-dessus du fil rouge. C'est important ça. C'est pour ça qu'on enfile le jaune en second et pas avant le rouge. Voilà. Donc là, je suis bien au-dessus. Bien attention à ce que voilà, le fil soit bien placé. Et après, vous pouvez faire vos aiguilles. Alors, ils disent bleu en premier, ensuite le vert. Je vais suivre le schéma, mais sincèrement, peu importe. Donc, même chose. Crochet du dessus. Molette. On suit les flèches ensuite. Comme votre machine à coudre classique, en fait, là, ça ne change pas. Crochet au-dessus de l'aiguille, donc le dessus de l'aiguille, comme pour votre machine à coudre classique. Et ensuite, le chat de l'aiguille de gauche. Voilà. Avec votre petite pince, vous venez prendre le fil et on vient enfiler le chat de l'aiguille. Voilà. Et après, hop, en dessous du pied presseur. Ensuite, pour finir, l'aiguille de droite, crochet du dessus, bloc tension, on suit les flèches, hop, le crochet du dessus et ensuite l'aiguille. Tout comme la première, sauf que c'est l'aiguille de droite. Si vous avez du mal à voir, vous pouvez utiliser une loupe, hein, par exemple. Voilà. Et une fois que vous avez fait ça, on passe sous le pied presseur. Faites attention que ça ne fasse pas des nœuds partout. Voilà. Tac. Et voilà. Ensuite, une étape hyper importante, et ça, c'est pas indiqué nulle part, c'est de bien tenir vos fils ici. Vous voyez, je tiens bien avec ma main. Et ensuite, sur le dessus, vous allez faire une tension, comme ça. Hop. Le fait de faire ça, ça va enclencher tous les blocs tension. Et on fait ça à chaque. On tire bien d'un côté et on tire de l'autre. Il faut tout enclencher. Voilà. Alors moi, ce que je fais aussi sur cette machine, c'est que je rabaisse tout ça. Je ne sais pas si ça sert vraiment quelque chose, dans le doute, je préfère le faire. Et là, la machine est prête à fonctionner. Du coup, maintenant, je peux faire ma couture. Donc vous allez voir, ce qui est bien aussi avec elle, c'est qu'elle a une sécurité. Si je l'allume et que j'appuie sur la pédale, là, mon capot est ouvert. Si j'appuie, elle ne fonctionne pas. Vous voyez, là, j'appuie, elle ne fonctionne pas. Il faut vraiment fermer le couvercle pour qu'elle fonctionne. Alors, j'ai pas encore parlé des tensions. Pour l'instant, vous embêtez pas, vous les laissez à 4, c'est sa moyenne. Après, en fait, on va venir les régler en fonction de comment on rend le point. Mais déjà, dans un premier temps, apprenez à reconnaître quel fil atterrit où pour savoir justement après comment gérer tout ça. Sincèrement, je les touche très rarement. Très, très rarement. Si c'est bien enfilé, il n'y a pas trop de soucis. Et après, vous pouvez aussi jouer avec ça, en fait, ça permet d'appuyer plus ou moins fort sur le tissu. Donc en fait, on gère la pression du pied presseur sur votre tissu. Plus votre tissu sera fin, plus on va mettre de la pression. Moins il sera fin, plus il sera épais, plus on va retirer la pression, en fait. Voilà, tout simplement. Même chose, c'est pas quelque chose qu'on touche plus que ça. Voilà. Ici, vous avez un petit, comment dire, un petit bouton. C'est écrit N et R. Donc N pour normal, R pour rouloté. Le rouloté, on pourra voir plus tard, mais il faut que là, il soit sur N si vous voulez un point classique.
Et pour finir, ici vous avez pareil un bouton, une manette. Si je fais ça, vous voyez, ça, hop, ça avance le couteau, parce que le couteau est placé à cet endroit-là. Ça l'avance vers le pied presseur. Moi, je trouve pas ça joli en finalité, donc je le laisse, en tout cas sur cette machine. Du coup, je le laisse à 7. Voilà. Et après, vous avez le différentiel qui est sur le côté gauche. Ça, je vous ferai un close-up. Vous le laissez comme il est à 1. Ouais, voilà, c'est ça. Il est à 1, vous le laissez à 1, c'est sa moyenne. Et la longueur est à 3, c'est sa moyenne. Vous touchez pas. Vous le laissez comme ça. En tout cas, pour le début, c'est des boutons qu'on touche pas plus que ça au final. Pour moi, tout est gérable à la main. Enfin, comment vous allez tirer ou pas sur votre tissu en fait. Donc, je vous ferai un petit close-up aussi sur le couteau qui est placé là. En fait, on appelle ça un couteau, mais en réalité, ça réagit comme des ciseaux. Il y a une lame ici, et vous avez une lame ici. Et en fait, elle se ferme comme une paire de ciseaux. Donc voilà, donc c'est là où il faut faire attention quand vous mettez les mains. Hop. Alors, on y va. Donc, je viens placer mon tissu en dessous. Donc, je suis au bord du couteau. Grosso modo, je suis au niveau du pied là. Je vais raser un petit peu, vous allez voir. Je vérifie, ah oui, alors cette machine aussi a une particularité, c'est que vous pouvez bloquer le couteau avec un petit bouton qu'il y a sur le côté gauche. Donc la croix, ça veut dire que vous avez le couteau bloqué. Quand vous avez la petite paire de ciseaux, c'est qu'il est en fonction. Là, il est en fonction du coup. Même chose, j'essaierai de vous faire un petit close-up. Et on y va. Là, vous pouvez aller dans le vide avec la surjeteuse. Même, je vous le conseille. Voilà. Et puis, vous coupez. Hop, vous laissez un peu de longueur. Et ça vous fait un joli point bien coloré des deux côtés. Donc là, on voit clairement que le jaune, il consomme beaucoup. Et c'est bien le boucleur du dessous. Vous voyez, ça c'est mon dessus, j'ai cousu comme ça. Donc là, c'est bien mon dessus. Donc on a le boucleur du rouge. C'est là qu'on voit que ça consomme beaucoup. Et le boucleur du dessous, qui est le jaune, qui consomme aussi beaucoup. Et après, vous avez les deux aiguilles. Donc la bleue, l'aiguille de gauche, et la verte, l'aiguille de droite. C'est un bon repère d'avoir vraiment les coloris comme ça. Au moins, vous faites un petit échantillon et vous le gardez avec votre machine à coudre. Comme ça, si vous avez un doute quand vous faites un projet, vous avez toujours votre mémo technique à portée de main. Vraiment, c'est un bon exercice, je vous le conseille fortement. Eh bien, je pense avoir fait le tour. Je vais vous préparer les petits close-up et puis voilà, si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. Là, j'étais assez rapide. Voilà, j'ai juste parlé de l'enfilage. L'idée, c'est que vous puissiez le mettre en route. Et après, la surjeteuse, c'est un peu comme un ordinateur. Il faut fouiller, il faut chercher, il faut bidouiller, il faut se dire, voilà, par exemple, le rouge, il est distendu. Ah bah voilà, ce fil-là, mon boucleur du dessus est distendu. Qu'est-ce que je dois faire ? Ah bah s'il est distendu, c'est peut-être qu'il manque de tension. Eh bien, je vais augmenter. On essaye et on réessaye. Et ainsi de suite. C'est comme ça que vous allez pouvoir gérer votre surjeteuse. Vous pouvez vous aider d'images, enfin de tutoriels ou même sur votre notice, ils disent ah si votre fil fait ça, c'est ça, faut régler comme ça. Des fois ça fonctionne pas forcément. À vous de faire vos tests. De toute manière, vous ne la casserez pas la machine, c'est juste que le point il sera différent et c'est tout. Analysez en fait ce que vous voyez au niveau du fil et vous allez vite vous rendre compte de s'il faut augmenter ou pas. Si le fil, par exemple, le fil vert ici, il est tout lâche, c'est que forcément il faut tirer une tension quelque part. Donc soit on augmente la tension du vert, soit on va augmenter la tension du jaune, ou vice versa. Après voilà, à vous de fouiller et d'avoir une logique en fait en fonction de ce que vous voyez sur votre test. Tout simplement. C'est pas si complexe que ça, il faut pas paniquer. Et puis quoi qu'il arrive, voilà, ça sera bien. La chose la plus importante vraiment à retenir, c'est de bien, ce que je vous ai montré tout à l'heure, de bien tirer le fil ici et renclencher toutes les tensions. C'est la problématique la plus
celle que j'ai vue le plus avec mes élèves, en pensant, ils ont du coup bidouillé ici au niveau de leur molette, mais en réalité, il n'y avait pas besoin. C'était vraiment juste les blocs tension ici qu'il fallait enclencher en tirant les fils. Donc c'est important. Ça, c'est le... Voilà, vous avez fini votre enfilage, je tire mes fils au démarrage, hop, je tire tous mes fils du dessus, ma tension est prête, maintenant je peux faire mon test. Et n'oubliez pas aussi, vous avez dû le voir, de maintenir un petit peu le fil au début, le temps que les bouclettes elles se forment. Après, une fois qu'elles sont faites, il n'y a plus de souci. C'est juste que les fils ne remontent pas quand vous allez faire votre première piqûre. Alors, comme promis, voici comment s'y prendre pour enfiler plus rapidement la surjeteuse. Alors, tout simplement, vous allez prendre votre fil, celui qui se déroule au niveau du cône. Voilà, ici. Celui-là. Voilà, celui-là, là. Et on va lui couper une petite longueur. Hop. Voilà, une petite longueur. On va faire la même chose avec le rouge. Donc là, je m'occupe des fils des boucleurs. Donc vous voyez, hop, c'est celui qui est à l'arrière, hein, c'est celui-là. Vous voyez, ma main. Voilà, c'est celui-là. Pas celui qui est situé ici, mais celui qui est à l'arrière. On va lui laisser un peu de longueur. Ensuite, vous pouvez retirer vos bobines une fois que vous avez coupé vos fils. Pour les fils des aiguilles, on va couper au niveau des aiguilles. Donc ici, là. Voilà, juste ici. On va venir couper ici, c'est important de faire ça, sinon tout bloque par la suite. Donc là, je me retrouve avec mes deux petits fils ici. Voilà, juste là. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, on va venir retirer tous nos fils. Alors, on va lever le pied presseur. Vous pouvez ouvrir le capot. Voilà. Et ah oui, si j'oublie le principal, on va pas s'en sortir. Donc là, vous allez prendre vos nouvelles bobines. Alors j'ai sorti 4 cônes noirs. On va venir les placer aux emplacements, donc toujours les boucleurs pour le moment. Et on va venir faire des nœuds. Hop. Voilà, donc là j'ai un nœud de fait. Hop. Vous pouvez couper un peu l'excédent pour pas que ça vous gêne. Je vais venir placer, le deuxième. Même chose, je vais venir faire un nœud avec le fil rouge et mon nouveau fil, donc le noir en l'occurrence ici. Hop, je viens faire un nœud. Voilà. Et je coupe l'excédent. Et on peut le remettre derrière, pas qu'il nous gêne. Voilà. Pour les fils d'aiguille, donc on a coupé au début des aiguilles. Là, vous allez retirer entièrement la bobine. Hop là, vous pouvez tirer dessus d'un coup, il n'y a aucun problème, ça n'abîmera pas la machine. Hop, voilà. Et ensuite, on va venir tirer sur nos bouclettes ici. Tout doucement, donc le pied presseur relevé, et on va venir tirer tout doucement. Ça va venir tirer notre fil noir en fait, enfin le nouveau fil. Donc on y va tout doucement pour pas que les nœuds se défassent. Alors vous voyez là ça va bloquer, donc on va l'aider au niveau ici en donnant voilà un petit coup pour faire passer les blocs tension. Si on sent que ça tire comme ça, on vient l'aider ici. Et on tire tout doucement de l'autre côté. Et on y va tranquillement. Vous voyez, les nœuds ils sont arrivés ici. Et on y va. Ce qui évite tout enfilage, tout nouveau enfilage. Et là, mes deux boucleurs sont enfilés. Tout simplement. Donc je coupe mon excédent. Et après, on réenfile les aiguilles normalement, comme on a vu précédemment. Donc, hop, je place mes bobines. Et je viens enfiler. Vous voyez, là, je le fais pas dans l'ordre. Comme quoi, on peut le faire avec les aiguilles. Il n'y a pas d'ordre vraiment précis pour les aiguilles. Hein. On s'en fiche un peu. C'est les boucleurs. Le plus important, c'est les boucleurs. Donc voilà.
Et après je vais enfiler comme pour l'enfilage classique. Hop, je mets dans le chat de l'aiguille. Et voilà. Même chose pour l'autre aiguille. Hop. Et dans le chat également de la seconde aiguille. Voilà. Je tiens mes fils. Vous pouvez mettre un peu de longueur. Voilà. Je tiens mes fils, je tire sur le haut pour enclencher mes tensions. Hop, je viens baisser ça, on sait jamais. Et là, elle est prête. Je referme le clapet et je suis prête à faire mon test pour voir si tout se passe bien. Voilà, c'était l'enfilage rapide. Donc voilà, vous voyez, vous faites des petits nœuds et c'est parti. Par contre, pour les aiguilles, je vous conseille vraiment vous couper, mieux vous réenfiler parce que de toute manière, le nœud passera pas dans les chats. Donc ça bloque, vous coupez tout de suite, ça évitera que ça bloque. C'est surtout pour enfiler rapidement les boucleurs. Donc petit aparté, si vous avez le cas où vous avez 4 bobines, par exemple comme moi j'ai ici, où vous en avez 2 bien remplies et 2 moins remplies, ou vous avez par exemple 2 gros cônes comme ça et 2 petites bobines de 1000 mètres ou de 500 mètres, enfin voilà, l'idée c'est au cas où vous en auriez des plus fournis et des moins fournis. Mettez toujours les plus fournis sur les boucleurs. Les boucleurs sont les 2 aiguilles qui consomment le plus. Donc vous placez bien vos 2 grosses bobines, hop, ici au niveau des boucleurs, et les plus fines, celles où il y en a le moins, au niveau des aiguilles. Petite astuce économique intéressante. Si vous achetez par exemple 4 cônes de fil, donc de cette taille-là, que vous avez fait plusieurs cousettes et que vous avez toujours mis les mêmes au même endroit, à un moment donné, celles-ci elles vont baisser et celles-ci elles seront toujours seront toujours assez pleines. À un moment donné, inversez-les pour rétablir un équilibre. Ça évite de devoir racheter 2 cônes en urgence parce qu'on se retrouve avec des cônes vides. Voilà, ça vous permet d'allonger la durée de vie de vos cônes. En faisant comme cela. Donc vraiment l'astuce c'est de toujours mettre les cônes ou les bobines de fil les plus fournies en fil sur les boucleurs, donc le rouge et le jaune ici sur cette machine. Voilà, donc petite astuce à retenir. Voici le close-up pour enfiler les boucleurs de la surjeteuse. Donc je vais me concentrer vraiment sur toute cette partie-là. Le dessus, j'estime que vous savez le faire, on l'a déjà vu précédemment. Donc voilà. Donc là, je vais vraiment me concentrer sur la partie Docteur Maboul. Alors on y va. Donc alors là, moi je suis sur le haut, je vais arriver avec le fil. Hop, voilà. Donc comme je vous avais dit, on va suivre les petites pastilles de couleur. Donc là, je suis sur le fil rouge. On vient passer notre fil dans le crochet. Première pastille rouge. Hop, ensuite, deuxième crochet. Donc là, j'ai le téléphone devant le nez, donc c'est pas évident à faire. Je vais un peu peiner, hein, m'en voulez pas. Mais ça va aller. Alors, ensuite, donc j'ai fait premier crochet, deuxième crochet. Troisième pastille rouge. Hop. Et ensuite, on va venir enfiler le chat du boucleur supérieur. Donc c'est lui ici. Vous voyez le petit crochet qui fait ça comme ça. Donc on va venir l'enfiler. C'est une aiguille en réalité. On appelle ça un boucleur parce que ça fait des boucles, mais en fait c'est une aiguille. Hop, voilà. Et ensuite je viens passer mon fil sous le pied presseur. Voilà. Donc là mon fil rouge, le premier, est enfilé. Ensuite je vais faire le bleu. Le jaune. Hop, donc le numéro 2. Donc là, je suis en train d'enfiler le haut. Ça, vous savez faire. Je passe en bloc tension, ça, vous savez faire. Voilà, donc là, je vais suivre les petites pastilles de couleur. Petit crochet ici, donc le premier ici.
ensuite le deuxième ici, toujours pastille de couleur jaune. Hop. Ensuite, on va venir enfiler lui là. Toujours la pastille de couleur jaune. Et là, la Element by Pfaff, ils sont un peu brigands, ils ont un petit peu oublié de nous mettre une petite pastille jaune ici. Mais là, c'est le jaune. Hop, donc voilà. Et là, on va passer au plus compliqué. Donc, c'est toute cette partie, ce schéma A, B, C, D, qu'on va suivre. Donc, vous voyez, le A, on enfile déjà le chat du boucleur inférieur. Donc, le boucleur inférieur, c'est lui. Bon, n'hésitez pas à bouger un petit peu si vous avez du mal à voir votre... Vous voyez, là, on peut le mettre comme ça, par exemple, pour nous aider à passer le fil. Voilà. Donc, j'ai bougé avec le volant hein, sur le côté. C'est comme votre machine à coudre, en réalité, le volant. Donc là, je viens passer mon fil dans le chat. Vous voyez, là, ça y est. Ensuite, on va passer à l'étape B qui est ici. Donc, vous voyez, on passe... Donc là, il y a le boucleur. Et il y a 2 crochets ici. Et en fait, vous allez venir prendre ce fil-là, là. Celui-ci. Pas celui-là, là. Pas celui-là. Vraiment, celui-là ici. D'ailleurs, on va mettre lui de côté pour pas vous gêner. Voilà. Donc, vous voyez, j'ai mon fil comme ça. C'est celui-ci que j'attrape. Voilà. Et bien, celui-ci, on va venir le placer dans les 2 petits crochets. S'il veut. J'ai dit avec le téléphone devant le museau, c'est pas évident. Voilà. Vous voyez, il y a une petite pastille jaune, hein, donc c'est bien ce qu'il faut faire. Donc là, c'est bon, je suis placée dans mes 2 crochets. Et maintenant, on va faire l'étape C ici. Vous voyez, ils disent de lever le levier. Donc on a un petit levier ici, là, juste ici, ça, là. Voilà, vous voyez. Donc lui, on va faire ça. Et jusqu'à ce que ça accroche. Là, on a entendu un clac. C'est que ça s'est accroché là-bas. Vous voyez, ça s'est accroché dans le fond. On ne peut pas y aller à la main. C'est pour ça qu'on a cette aide-là pour pouvoir enfiler notre boucleur. Et là, c'est bon, j'ai relâché. En fait, j'ai fait l'étape C et D en même temps. Le D, ça veut dire relâcher le levier. Et une fois que vous avez fait ça, on n'a plus qu'à passer le fil jaune au-dessus du fil rouge. C'est important, ça. Il faut que ce soit au-dessus du fil rouge. Voilà. Donc attention, si ça fait ça, vous remettez en place. Hop. Et là, je suis bien placée. Et après, on n'a plus qu'à enfiler les aiguilles. Ça, vous savez faire. Je ne vais pas vous refaire un petit close-up là-dessus. Donc, je pense avoir tout dit. Si vous avez des questions, eh bien, écoutez, n'hésitez pas. J'y répondrai avec grand plaisir. Je vous souhaite une très bonne soirée ou une très belle journée. Tout dépend de quand vous verrez ma petite vidéo. Et je vous dis à très bientôt.